Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans un univers assez captivant, Ah oui, la science de l'enrichissement. d'accord. C'est un livre de Wallace D. Wattles, Oui, présenté dans une vidéo YouTube je vois. de la chaîne Livre Jetties. Bon, vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas lu, on va décortiquer tout ça ensemble. C'est fascinant parce que Wattles, il nous fait une promesse assez incroyable. Ah oui? Il dit que si on applique ces principes, on devient riche, avec une certitude mathématique. Ah ouais, quand même. Confiez-lui. C'est audacieux. C'est audacieux. J'ai la chance d'être avec un expert en développement personnel et réussite financière. C'est moi pour débroussailler tout ça. On se lance à l'élève. Avec plaisir. Ce qui est génial avec Wattles, c'est que c'est pas des théories fumeuses. Ouais, C'est vraiment un guide pratique. un mode d'emploi pour la richesse. Carrément. Et sa conviction que la richesse est un droit pour tous. Ouais, C'est une idée forte qui continue d'inspirer. absolument. Ah oui, ce fameux droit à la richesse. Wattles, il n'y va pas par quatre chemins. Non. La pauvreté, c'est pas une vertu. Pour lui, ça nous empêche de nous épanouir pleinement, Oui. de développer nos talents et notre âme. Ouais. On a souvent tendance à glorifier la pauvreté, Oui, c'est vrai. à la voir comme une preuve d'humilité. Exactement. Wattles, lui, il recasse les codes. Complètement. Il dit que rechercher l'abondance, c'est naturel, c'est même louable. D'ailleurs, il explique que l'on vit pour trois choses. Le corps, l'esprit et l'âme. Tout à fait. Et pour lui, la richesse, c'est le carburant qui permet à ces trois aspects de s'épanouir. Imaginez, une alimentation saine pour le corps, des voyages stimulants pour l'esprit, des relations profondes pour l'âme. Tout ça devient plus accessible, avec des moyens financiers. Wattles, il donne des exemples très concrets. Un bon toit, des vêtements de qualité, l'accès à la culture, la possibilité de donner à ceux qu'on aime. C'est frappant de voir comment il relie la richesse à un épanouissement global, pas juste matériel. Négliger un de ces trois aspects, c'est se brider soi-même. Et c'est là que Wattles nous interpelle, se contenter du minimum, alors qu'on peut aspirer à plus. Ce serait presque un péché. Ah ouais. Il nous pousse à viser l'abondance, non pas par cupidité, mais parce qu'elle nous permet de vivre pleinement notre potentiel. Et pour atteindre cette abondance, Oui, il nous propose sa fameuse science de l'enrichissement. exactement. Il affirme que la richesse n'est pas le fruit du hasard, Non? mais le résultat de lois précises. Un peu comme les lois de la physique. Il étaye ses propos avec des observations très justes. Ouais. Par exemple, les personnes dans le même environnement, avec le même métier, n'atteignent pas toutes le même niveau de richesse. Certaines prospèrent, d'autres non. La chance n'explique pas tout. Wattles remarque aussi que les riches ne sont pas forcément plus talentueux. Ils agissent simplement d'une certaine manière. C'est vrai? C'est intriguant. Oui. On a l'impression qu'il y a un secret, une méthode cachée. Est-ce que c'est le cas? Pas vraiment. Ah, Wattles dévoile sa méthode dans son livre. d'accord. Et le premier principe, c'est de passer d'un état d'esprit de compétition à un état d'esprit de création. Au lieu de se battre pour une part du gâteau, on apprend à créer son propre gâteau. D'accord, donc la clé, c'est de devenir un créateur de richesse plutôt qu'un simple compétiteur. Mais certains diront, facile à dire, mais les opportunités sont rares, non? Elles sont souvent accaparées par une élite. Qu'en pense Wattles? Il répond avec pragmatisme. Certaines voies sont effectivement fermées, mais d'autres s'ouvrent constamment. C'est le jeu de l'évolution, de l'innovation. Et il illustre son propos avec des exemples concrets. Oui, il parle de l'essor des chemins de fer électriques. Alors que les chemins de fer à vapeur étaient déjà bien implantés, on voit qu'il y a toujours de la place pour de nouvelles idées, de nouveaux modèles. Ce qui est important, c'est de ne pas rester bloqué dans le passé, Oui. de s'adapter au changement. Les opportunités sont le reflet des besoins de la société, des avancées technologiques, des mentalités qui évoluent. Exactement. Il faut savoir les saisir au vol. C'est ça. C'est encourageant. On a parfois l'impression que tout est joué d'avance, que les places sont déjà prises. Wattles nous rappelle que l'innovation est constante et qu'il y a toujours de la place pour ceux qui savent créer de la valeur. Mais comment créer ces opportunités? C'est là que son concept de pensée créatrice entre en jeu, n'est-ce pas? Exactement. Wattles affirme que notre pensée est capable de modeler la réalité. Il parle d'une substance sans forme à partir de laquelle tout est créé. Attendez. Substance sans forme. Oui, On dirait un concept de science-fiction. pas tant que ça. Imaginez, tout ce qui existe dans le monde matériel a d'abord été pensé. Une maison, un téléphone, une œuvre d'art. Tout commence par une idée. D'accord, je vois. C'est comme un architecte qui conçoit les plans d'une maison avant de la construire. Wattles va plus loin
en disant que cette substance sans forme, c'est la matière première de l'univers et qu'elle est sensible à nos pensées. D'accord. Si on arrive à imprégner cette substance avec nos pensées de richesse, on peut littéralement attirer la richesse dans notre vie. C'est un concept puissant, mais qui peut paraître un peu abstrait, je vous l'accorde. C'est clair. Comment est-ce que Wattles justifie une idée aussi audacieuse? Il s'appuie sur la logique et l'expérience. Si on part du principe que tout ce qui a une forme a d'abord été pensé, il faut bien admettre qu'il y a une substance pensante à l'origine de tout. C'est un peu comme un détective qui remonte la piste à partir d'indices. Oui. On part du résultat, la forme, Hmm, pour remonter à la cause, la pensée. exactement. Et l'expérience vient confirmer cette idée. D'accord. Wattles dit, si une seule personne appliquant ces principes s'enrichit, c'est que ça marche. Ouais. Et si des milliers de personnes s'enrichissent en suivant sa méthode, c'est une preuve encore plus solide. C'est une approche pragmatique, en somme. Il ne nous demande pas de croire aveuglément, mais de tester par nous-mêmes. Oui, il est convaincu que les résultats parleront d'eux-mêmes. Bien sûr, il ne dit pas que la richesse va tomber du ciel. On ne doit pas se retrouver avec des lingots d'or sous l'oreiller. Non, bien sûr. Ce qu'il dit, c'est qu'en imprégnant la substance sans forme, avec nos pensées de richesse, on crée les conditions favorables à la réussite. Mais l'action reste indispensable. On y reviendra plus en détail. D'accord. La pensée est le moteur, Oui. mais l'action est le carburant. Hmm. J'ai remarqué que Wattles insiste beaucoup sur l'importance de la gratitude. Hmm. Quel est le lien avec la richesse? La gratitude, pour Wattles, c'est comme une clé qui ouvre la porte de l'abondance. D'accord. C'est en étant reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Qu'on s'ouvre à recevoir davantage. C'est une idée qu'on retrouve dans beaucoup de philosophies, effectivement. Oui. Mais pourquoi la gratitude favoriserait-elle l'enrichissement? Imaginez la gratitude comme un aimant qui attire les bonnes choses. Ouais. En étant reconnaissant, on envoie un signal positif à l'univers. Je suis prêt à recevoir plus. C'est comme si on disait à l'univers « Merci pour ce que j'ai et je suis prêt à accueillir encore plus d'abondance. Exactement. Et la gratitude a aussi un impact sur notre état d'esprit. » Oui. Elle nous protège du doute, de la peur, de la négativité. C'est vrai, quand on se focalise sur ce qu'on n'a pas, on entre dans une spirale négative qui nous bloque. La gratitude, c'est l'antidote. Tout à fait. Et Wattles nous encourage à être reconnaissants pour tout, même les choses qui nous semblent négatives. Ah oui. Il voit chaque événement comme une opportunité d'apprentissage, de croissance. C'est une vision très positive de la vie. Au lieu de se plaindre, on cherche la leçon, l'opportunité cachée derrière chaque difficulté. Exactement. On cultive une confiance dans le processus de la vie, même quand il nous met au défi. Et c'est là que l'action entre en jeu. Ouais. On a vu que la pensée est puissante, mais elle doit être suivie d'actions concrètes. Wattles compare nos facultés mentales à des outils. On peut avoir la meilleure scie du monde. Ouais. Si on ne sait pas s'en servir, on ne construira rien de solide. C'est une image qui parle. Oui. On peut avoir toutes les connaissances du monde. Si on ne les met pas en pratique, Oui, elles ne servent à rien. exactement. Mais concrètement, Oui. comment on réagit Mhm. pour attirer la richesse? Whatever one. Wattles nous encourage à utiliser nos talents naturels, nos forces. D'accord. Il dit que c'est plus facile de réussir dans un domaine qui nous passionne, Oui. où nos compétences s'expriment pleinement. Trouver sa voie, sa vocation, Oui. c'est une quête qui peut prendre du temps. Est-ce que Wattles pense qu'on a tous une seule vocation? Non. Un destin tout tracé. Pas du tout. Ah, bah, Il est convaincu qu'on peut développer n'importe quel talent. d'accord. Si on en a la volonté, l'important, c'est de choisir une activité qui nous stimule, qui nous donne envie de nous dépasser. C'est un message libérateur. Oui, On a souvent l'impression d'être enfermé dans une caisse, c'est vrai. sans possibilité de changer de cap. Wattles nous rappelle qu'on a toujours le choix. Absolument. On a le choix. Bien sûr, il est réaliste. Parfois, on doit accepter un travail qui ne nous passionne pas, Oui. pour des raisons pratiques. Ouais. Mais il nous encourage à voir cette situation comme temporaire, D'accord. un tremplin pour atteindre nos aspirations profondes. Il faut garder le cap. Oui. Continuer à apprendre à se former et saisir les opportunités quand elles se présentent. Exactement. Et ne pas hésiter à changer de voie si on sent qu'on est sur la mauvaise route. Ouais. Wattles nous rappelle que l'abondance est partout. Et que si une porte se ferme, une autre s'ouvrira. C'est rassurant, surtout dans un monde où tout va très vite.
où on nous pousse à la performance et à la rapidité. Oui, c'est vrai. Wattles nous invite à ralentir, à prendre le temps de nous connecter à nos aspirations profondes. Oui, et à cultiver la gratitude tout au long du chemin. Hmm. On l'a déjà évoqué. Ouais. Mais c'est vraiment un point central chez Wattles. Mhm. La gratitude, c'est ce qui nous permet de rester alignés avec l'abondance de l'univers. On a souvent tendance à voir la gratitude comme une pratique spirituelle, Oui. un exercice de bienveillance. Wattles la relie directement à la réussite matérielle, c'est intéressant. Pour lui, la gratitude est une force active. D'accord. En étant reconnaissant pour ce qu'on a déjà, Oui. on ouvre la voie à recevoir plus. Mhm. On attire l'abondance comme un aimant. C'est un peu comme si la gratitude amplifiait notre pouvoir de création, Oui, notre capacité à attirer les bonnes choses dans notre vie. exactement. Et la gratitude nous aide aussi à maintenir une attitude positive, D'accord. à voir le bon côté des choses, Hmm. même dans les situations difficiles. Wattles insiste beaucoup sur ce point. Oui. La pensée positive est essentielle pour réussir. Il nous encourage à visualiser nos objectifs, Oui. à les imaginer déjà réalisés. La visualisation est une technique puissante. Hmm. En passant du temps à contempler notre vision, Ouais. on l'ancre dans notre esprit, on la rend plus réelle. Ok. C'est comme si on envoyait un message clair à l'univers. Voilà ce que je veux créer. Et en nourrissant cette vision avec conviction et gratitude, Oui. on attire à nous les opportunités, les ressources, les personnes qui vont nous aider à la concrétiser. Wallace nous rappelle que l'univers est abondant, Ouais. qu'il a la richesse pour tous. Il suffit de s'aligner avec cette abondance, de croire en sa propre réussite. On a parlé de choisir le bon métier, de cultiver la gratitude, de visualiser ses objectifs. Mais concrètement, comment on projette cette fameuse impression d'expansion dont parle Wattles? Il s'agit de rayonner une énergie de succès, de confiance en soi. D'accord. Il faut que notre attitude, nos paroles, nos actions Ouais. reflètent notre conviction que nous sommes sur la voie de la réussite. C'est comme si on devait incarner la réussite, Oui. la diffuser autour de nous. Exactement. Il faut que les gens qui nous entourent perçoivent cette énergie positive, cette assurance que nous sommes capables de réaliser nos rêves. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se vanter, Non, afficher sa richesse? pas du tout. Ah, d'accord. Wattles nous met en garde contre la vanité et l'arrogance. Il dit que la véritable richesse est celle qui profite à tous, Ouais. qui contribue au bien commun. Donc il ne s'agit pas d'étaler sa fortune, Non? mais plutôt de la laisser transparaître naturellement Oui, à travers nos actions, notre attitude. c'est ça. Il s'agit d'une confiance tranquille, d'une assurance intérieure qui se dégage de nous sans avoir besoin de l'exprimer avec des mots. C'est une façon d'aborder la vie avec optimisme et détermination. Et comment on cultive cette attitude? En cultivant la foi en notre propre succès, Hmm. en agissant comme si nous avions déjà atteint nos objectifs. D'accord. On se visualise en train de réussir, on s'imagine en train de vivre la vie qu'on désire Ouais. et on agit en conséquence. Wattles insiste sur le fait que nos actions doivent être alignées avec nos pensées, Oui, qu'il ne faut pas se laisser distraire par des pensées négatives ou des doutes. exactement. Il faut rester concentré sur sa vision, nourrir sa foi Hmm. et agir avec détermination. Wattles nous rappelle que l'univers est toujours en mouvement Ouais. et que si on s'aligne avec les forces de la création, on peut accomplir des choses extraordinaires. C'est un message d'espoir puissant qui nous invite à prendre notre destin en main et à créer la vie que nous désirons. Mais Wattles ne se contente pas de nous donner des conseils généraux. Il nous met aussi en garde contre certains pièges à éviter sur la route du succès. Oui, il nous met en garde contre la compétition excessive, Hmm. la cupidité et la volonté de dominer les autres. Il nous rappelle que la véritable richesse est celle qui profite à tous, Ouais. qui contribue à l'expansion de la vie dans son ensemble. C'est une vision humaniste de la réussite qui nous invite à réfléchir à l'impact de nos actions sur le monde. Wattles, il veut pas qu'on devienne des requins de la finance, il veut qu'on utilise notre richesse pour créer un monde meilleur. Il y a une vraie dimension éthique dans sa pensée. Oui, Il ne s'agit pas juste de s'enrichir, mais de le faire avec conscience, en respectant certaines valeurs. absolument. Et ça passe par une utilisation juste de notre volonté. Wattles nous met en garde contre la tentation d'utiliser notre volonté pour influencer ou manipuler les autres. C'est un point important. On a souvent tendance à vouloir imposer nos idées, nos choix aux autres, Oui, en pensant bien faire. Wattles nous rappelle que chacun a son propre chemin à suivre. il est catégorique. Utiliser sa volonté pour forcer les autres à agir contre leur gré, c'est immoral. Même si on pense agir pour leur bien, chacun doit être libre de faire ses propres choix.
Donc la volonté doit être utilisée uniquement sur nous-mêmes. Oui, pour nous discipliner, nous maintenir sur la bonne voie, nous motiver à agir en accord avec nos aspirations. Il s'agit de se transformer soi-même, pas de transformer les autres. Waddell dit aussi qu'il ne faut pas chercher à imposer notre volonté à l'univers, Non. à vouloir forcer les choses à arriver. Il compare ça à vouloir forcer le soleil à se lever. L'univers a ses propres lois, ses propres rythmes. Il faut apprendre à s'harmoniser avec ces lois, à coopérer avec l'univers plutôt que de vouloir le contrôler. Waddell a une vision très positive de l'univers. Oui. Il dit que l'univers est naturellement bienveillant, qu'il veut nous donner ce que nous désirons. Oui, il suffit de s'aligner avec cette bienveillance, de faire confiance au processus de la vie. Et ça passe par la gratitude, la foi et l'action juste. Il nous met aussi en garde contre le doute, la peur, l'incrédulité, ces émotions négatives, créent des blocages, des résistances qui nous empêchent d'avancer. Wattord, c'est clair. La foi est essentielle pour réussir. Il faut croire en notre vision, en notre capacité à la réaliser. Et ne jamais douter de la bienveillance de l'univers. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais d'une confiance basée sur la compréhension des lois universelles. Il nous encourage aussi à faire le tri dans les informations. Oui, On laisse entrer dans notre esprit. Il faut éviter de se laisser polluer par les nouvelles négatives, les discours pessimistes, tout ce qui pourrait nous décourager. il nous invite à nous focaliser sur le positif, sur ce qui nous inspire, sur ce qui nous donne de l'énergie. C'est en nourrissant notre esprit avec des pensées positives qu'on crée une réalité positive. Wattles a aussi une vision assez originale de la pauvreté. Il dit qu'il ne faut pas s'attarder sur la pauvreté, ni gaspiller notre énergie à vouloir la combattre. Pour lui, la meilleure façon d'aider les pauvres, c'est de s'enrichir soi-même, en suivant la voie de la création. En devenant un exemple de réussite, on inspire les autres à faire de même. C'est une perspective intéressante. On a souvent tendance à penser qu'il faut se sacrifier pour aider les autres, que la richesse est incompatible avec la générosité. Wattles nous propose une vision alternative. Il dit que la richesse est une force positive, qu'elle permet de faire le bien, de contribuer au progrès de l'humanité. C'est en créant de l'abondance dans notre propre vie qu'on a les moyens d'aider les autres de manière plus efficace. C'est le message puissant qui nous invite à prendre notre responsabilité, à devenir des acteurs du changement. Wattles nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans l'expansion de la vie et que la richesse est un outil qui peut être utilisé pour le bien commun. Ce qui est fascinant chez Wattles, c'est sa capacité à intégrer la spiritualité à la réussite matérielle. Il ne s'agit pas juste de faire fortune, mais de vivre une vie riche de sens, en harmonie avec les lois universelles. C'est une approche holistique, Oui. qui prend en compte toutes les dimensions de l'être humain, le physique, le mental et le spirituel. Wattles nous montre que ces dimensions ne sont pas en opposition, mais qu'elles se complètent et se renforcent mutuellement. Et c'est en cultivant l'harmonie entre ces dimensions, en s'alignant avec la force créatrice de l'univers, qu'on peut atteindre un niveau de réussite et d'épanouissement qui dépasse nos rêves les plus fous. Wattles nous offre une vision inspirante de la vie, une invitation à devenir des créateurs conscients de notre réalité. C'est une philosophie qui peut nous aider à transformer notre rapport à la richesse, au succès et à notre place dans le monde. Merci pour cette plongée fascinante dans la science de l'enrichissement. J'espère que nos auditeurs ont apprécié ce voyage au cœur des idées de Wallace D. Wattles. N'hésitez pas à relire le livre, à partager vos réflexions, vos questions, vos expériences. Et surtout, n'oubliez pas, la richesse est à la portée de tous ceux qui osent croire en leur pouvoir de création. À bientôt pour une nouvelle exploration. Tamo